down. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de la décoloration. C'est un sujet qui fait beaucoup parler ces derniers temps sur nos réseaux sociaux. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira et vous viendra en aide. C'est parti. Avant de commencer à vous parler de ce qu'est la décoloration, je pense qu'il est important de vous définir le mot. Alors la décoloration, pour les personnes qui ne savent pas, c'est un processus qui consiste à faire pénétrer du peroxyde d'hydrogène, donc c'est un composé chimique, à l'intérieur des cheveux dans le but de les éclaircir. Vos pigments naturels de votre fibre seront alors décolorés et vos cheveux changeront de couleur, tout dépendra du temps de pose du produit. La décoloration peut être faite à la maison ou dans un institut, c'est destiné aux hommes et aux femmes et ça peu importe la longueur de vos cheveux. Le coût financier dépendra de l'institut dans lequel vous souhaitez le faire et de votre longueur de cheveux. Comptez en moyenne une vingtaine d'euros si vous souhaitez le faire à la maison et une cinquantaine si vous comptez le faire dans un institut. Si vous voulez mon avis, je vous déconseille de faire ça à la maison car c'est très compliqué à faire et en général ça vire au drame. Et on se retrouve à racheter des produits pour essayer de rattraper la couleur. Donc au final on dépense plus que prévu et on se dit si j'avais su, j'aurais été chez le coiffeur et entre nous ça sent quand même un peu le vécu. Je vous en avais parlé sur Snapchat. En tout cas ce que vous devez savoir c'est qu'aujourd'hui on va aborder les deux sujets. On va commencer par le premier, ça concerne la décoloration dans un institut. La première chose que vous devez vous mettre en tête c'est qu'une décoloration ça prend du temps, ça se fait pas en 10-15 minutes. Donc vous devez vous prévoir au minimum 1 heure pour être tranquille. Ensuite ce que vous devez savoir c'est que c'est quasiment impossible d'obtenir exactement la couleur que vous voulez. Et même si vous l'obtenez, je vous rassure, c'est très compliqué à entretenir. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en soi, la décoloration, c'est bien de la faire, mais par la suite, il va falloir l'entretenir. Donc vous allez devoir hydrater vos cheveux, utiliser des produits spécifiques, etc. Et tout ça, ça a un coût financier, donc il faudra également le prendre en compte. Et c'est pas parce que vous allez faire la décoloration dans un institut que ça ne va pas abîmer vos cheveux. Certes, vous allez limiter la casse, mais sachez que dans tous les cas, ça vous les abîmera. Pour toutes les personnes qui se posent la question de pourquoi ça abîme les cheveux, la réponse n'est pas bien compliquée. Le produit décolorant qu'on va appliquer va agir en profondeur sur les écailles lorsqu'elles seront ouvertes. Donc résultat, la fibre capillaire ne protège plus correctement les cheveux, donc ils deviennent secs et cassants, donc que ça soit réalisé en institut ou à la maison, ça ne changera pas grand chose. Pour en venir maintenant à la décoloration faite à la maison, c'est une méthode qui est moins coûteuse mais qui sera sans doute plus risquée, alors je m'explique. Lorsqu'on fait une décoloration, il faut choisir le bon produit, donc ça peut être sous forme d'huile, de poudre ou de crème. Si vous optez par exemple pour la crème, vous devez choisir son volume, ça peut être du 10, du 20, du 30 ou même du 40. Tout dépendra de la couleur de vos cheveux. Si vous êtes blond ou châtain, prenez du 10 ou du 20. Et si vous êtes brun ou brun foncé, prenez du 30 ou du 40. Il faut savoir que plus le volume de la crème est élevé et plus ça abîmera les cheveux. En revanche, ce qui est cool, c'est qu'un volume qui est élevé, ça va en fait décolorer les cheveux beaucoup plus rapidement. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on utilise du volume élevé dans des instituts. Une fois que vous avez trouvé le bon produit adapté à vos cheveux, vous devez le tester sur une petite zone de peau pour voir la réaction de votre corps. Donc appliquez un peu de décolorant sur votre peau, car beaucoup sont allergiques au produit sans même le savoir. En règle générale, ça s'applique juste derrière l'oreille. Après, chacun est libre de l'appliquer où il veut. Si vous rencontrez quelques brûlures ou des démangeaisons, changez la méthode de décoloration et utilisez d'autres produits. Dans le cas où vous n'avez aucun problème avec le produit, vous allez pouvoir passer à la préparation. Donc lisez bien les instructions données et appliquez-les à la lettre, c'est très important, car si le dosage est mal fait, ça peut vous ruiner tous vos cheveux. Une fois que la préparation est terminée, vous allez passer à l'application. Personnellement, je vous recommande de faire ça avec un pinceau, ça sera beaucoup plus pratique. Mais avant ça, n'oubliez pas de mettre un peu de vaseline au niveau de la nuque et du cuir chevelu, ça vous protégera la peau du peroxyde. Et aussi, n'oubliez pas de mettre des gants avec une serviette, c'est très important. Pour en venir maintenant à l'application, assurez-vous d'avoir les cheveux secs et de bien appliquer le produit jusqu'à la racine. Pour faciliter l'application, vous pouvez emballer les mèches une par une dans du papier d'aluminium. Évitez à tout prix de vous masser le crâne une fois que vous avez appliqué le produit, car ça risque de vous brûler le cuir chevelu par la suite. Une fois que vous en avez terminé avec l'application, vous devez laisser agir le produit une trentaine de minutes, tout dépendra de la couleur que vous souhaitez faire. En tout cas, une chose est sûre, plus vous allez laisser le produit appliquer et plus vos cheveux deviendront clairs. Le mieux ici, c'est d'abord de laver une mèche et de voir le résultat. Et si ça vous convient, vous rincez le tout. En revanche, si la couleur n'est pas celle que vous souhaitez, vous pouvez réappliquer un peu de produit et laisser agir une dizaine de minutes. Il faut savoir que le délai de pause à ne pas dépasser est en général de 45 minutes, donc soyez vigilants. Lorsque le temps de pause est atteint, on passe au lavage. Je vous conseille d'utiliser un shampoing violet, car ça apportera une légère touche de bleu à la couleur et ça enlèvera donc les nuances jaune ou orange. Une fois que vous avez appliqué le shampoing, laissez reposer environ 3 minutes, puis rincez le tout. Attention tout de même à ne pas le laisser trop longtemps, car ça peut laisser des taches bleutées sur les cheveux et ça c'est pas trop cool. Pour ce qui est de la température de l'eau, je vous conseille l'eau fraîche, car ça permettra aux écailles de se refermer. Et enfin, avant de finir cette vidéo, je voulais faire une parenthèse aux soins que vous devez apporter à vos cheveux. Si vous voulez qu'ils restent en bonne santé, c'est quelque chose qui est très important, car après la décoloration, ils vont devenir secs et cassants. Alors pour les soins, c'est pas bien compliqué. Je vous recommande de l'huile de coco ou de l'huile d'argan. Vous en appliquez en masse partout sur vos cheveux et vous laissez reposer le tout une trentaine de minutes avant de rincer. Vous pouvez reproduire cette opération 1 à 2 fois par semaine, ça ne pose aucun problème. Pour ceux qui en aient des soins quotidiens, il faut utiliser les mêmes produits, à condition que ça soit sur petite dose. Pour les personnes que ça intéresse, je vous laisse en barre d'infos les liens des produits que j'utilise actuellement.
Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et dites-moi surtout si vous avez déjà fait une décoloration ou si vous comptez en faire une. Je suis curieux de lire ça. Pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est totalement gratuit et ça me fait extrêmement plaisir. Et pour tous les autres, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Nos liens se trouvent en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.